comprendre l'approche de patrimoine et de la société et le rôle du patrimoine dans la construction de l'identité culturelle. Donc moi je vais parler sur 5 points essentiels assez minimisés. Le premier point, c'est l'introduction sur la définition des identités culturelles, de la patrimoine et de leur intersection. Le deuxième point, c'est la relation entre le peuple et le patrimoine. Troisième point, le patrimoine syrien et la question de l'identité culturelle. Le quatrième, ce sera les effets psychologiques de la destruction du patrimoine, exemple la ville de Palmyre en Syrie. Le cinquième, ce sera comme un résumé qui passe sur une question qui se pose. Est-ce que l'identité culturelle syrienne est en danger ou non? Donc je vais commencer par la question de la définition de l'identité culturelle et étroitement liée avec le concept de la sociologie, avec le concept de la politique et ses écoles. Donc c'est-à-dire toujours, comme il a dit mon collègue, il y a toujours la politique qui intervient quand on parle de l'identité. D'une manière générale, la notion d'identité culturelle est un aspect de la notion globale d'identité, se caractérise par les sentiments d'appartenance à un groupe culturel. Selon Hervé Marshall, une langue, par exemple, ou une histoire, une religion et un territoire commun sont les conditions pour pouvoir parler de l'identité culturelle en premier lieu. L'UNESCO, finalement, il a classifié le patrimoine sur plusieurs catégories, les patrimoines culturels. Et là-dessus, il y a le patrimoine culturel matériel, les patrimoines culturels mobiliers, c'est-à-dire la peinture, la sculpture, la monnaie, l'instrument de musique, armes et manuscrits. Aussi, il y a les patrimoines culturels et immobiliers. C'est les patrimoines qu'on le voit le plus, qui s'intéressent le plus aux touristes ou même aux populations, c'est-à-dire le minimum archéologique, les sites archéologiques et les musées et tout ce qui suit les découvertes archéologiques. Les patrimoines culturels substiques, épreuves de navires réunis et cités en français sur la mer. Le patrimoine culturel immatériel, c'est-à-dire tout ce qui concerne la tradition orale, art et spectacle et rituel. Ça, c'est ce qu'on appelle les mémoires collectives orales d'un peuple ou d'une communauté. Après cette définition des termes, l'identité et patrimoine culturel, nous pouvons dire que la relation entre le patrimoine et l'identité culturelle représente la relation d'échange sur la base de certains patrimoines que nous pouvons donner le nom et les caractéristiques de cette identité culturelle. D'autre part, c'est l'identité culturelle qui détermine la forme et le contenu du patrimoine. En fait, le patrimoine est l'ensemble héritier qui supporte les mémoires collectives des communautés dont il raconte l'histoire et encadre la vie de cette population. La Syrie actuelle comprend un patrimoine classé parmi les patrimoines les plus riches du monde par ses diversités et l'extension continue depuis la préhistoire. De la définition du patrimoine et de sa relation avec la construction d'identité culturelle, nous devons rappeler que la population de la Syrie largement ressemble au patrimoine actuel de la Syrie, à savoir la diversité ethnique et religieuse et sociale. Est-ce que notre identité culturelle, autant que syrienne, quand on parle des Syriennes, est-ce que notre identité culturelle, comme syrienne, représente l'identité d'une identité sociale ou géographique? C'est la première question. Deuxième question, d'une identité nationale ou d'une identité ethnique ou religieuse? En fait, en Syrie, moi je peux résumer, nous avons toutes ces identités-là, peuvent entrer dans le cadre de l'identité culturelle de cet endroit nommé la Syrie. Cette entité qui a été créée après l'accord de l'Angleterre et de la France qui a appelé Sakis-Bicou, cette détermination de ce qui est appelé la Syrie n'a pas tenu compte de considérations d'intérêts géographiques, ethniques ou autres, sauf bien évidemment, la considération des intérêts de chacun de ces deux pays, c'est-à-dire la France et la Grande-Bretagne. Les pouvoirs en place
On parle du pouvoir en place depuis qu'on a le nom de la Syrie, parce que la Syrie, il faut rappeler que ça veut dire le pays du Cham, que c'est pas la Syrie qu'on voit actuellement sur les cartes géographiques ou politiques. C'est pas du tout les mêmes choses. Mais en toute façon, le pouvoir en place sur la Syrie complètement, c'est-à-dire le pays du Cham, qui sont emparés sur la Syrie, qu'ils soient politiques ou militaires ou économiques, ont tenté de reproduire l'identité culturelle par ses politiques et ses symbolismes. La force qui contrôle la Syrie impose sa langue, son idéologie, et nous pouvons voir très clairement ces indications dans les restes des témoins du patrimoine de chaque période historique passée dans cette région qui s'appelle la Syrie. Pour terminer, je cite ce qu'a dit Albert Nouri, c'est un grand théoricien de l'identité culturelle et patrimoine. Ce qu'il a dit, on a l'identité de sa conscience. On a l'identité de sa conscience et de sa mémoire, faut-il partiellement trombant, ensemble, le plus remarquable dans l'identité culturelle n'est pas sa réalité, mais son efficacité.